Mêlé, Cibré. Sanson plaqué par Guiri. Cibré pour Johnny Wilkinson. Lovo Balavou. Et le contre poussé du pied par les Catalans. Et Saki en difficulté, plaqué encore par Guirado. Énorme pression catalane, ce ballon est sorti en touche. Mais quel tampon monstrueux vient de distribuer, je crois, Gavinium. À 16 minutes de la fin du match, quelle énergie alors de Gavinium, évidemment sur l'impact physique, vous voyez. Ouf. Impressionnant. Une cartouche caramel monumentale. Mais derrière, de voir Guillem Guirado. On parlait de combat, on parlait de boxe. Et regardez, oui, ils sont groggy les joueurs. Et là, c'est Guirado d'ailleurs qui a du mal à se relever sur le plaquage. Alors qu'on approche du dernier quart d'heure de ce match, ici, au stade olympique de Montjuïc. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup des émotions dans ce stade. En voici une de plus, c'est les nouvelles, celle-là, grâce au rugby. Et là, gros contact entre Paul Saki et Guirado. Contact frontal entre les deux hommes. Et c'est le Catalan qui a du mal à se relever. Je vous parlais donc Northampton-Ulster. Le vainqueur de ce match affrontera soit les Anglais, soit les Irlandais. Match que vous pourrez suivre lundi soir sur Sport Plus dans Lundi Rugby. Un peu de glace sur le crâne de Guillem Guirado. La métaphore de Jacques Brunel avait été bien trouvée. Philippe Saint-André est descendu pour parler avec Aubin Weber de l'expérience qui vient de rentrer aussi dans les camps catalans. Vous avez aperçu le visage de l'Argentin Rimas Alvarez Queirelis. Et Philippe Saint-André en train de parler à Felipe Contepomi, l'Argentin qui pourrait rentrer dans quelques instants. En attendant, c'est le public de Perpignan qui se manifeste. C'est l'avantage de jouer à domicile. Je vais l'inscrire Nicolas Mas sort, c'est Kizi Poulou qui rentre à sa place. Ensuite je vois se préparer éventuellement quand Guirado est revenu, donc tout va bien. Donc Charles Gély va retourner à l'échauffement et Geoffrey Michel se prépare et Ovidiu Tonita aussi, donc ça sera pour après. Ok, pour l'instant Mas, le capitaine qui sort, le lancer de Guirado, fond de touche, la déviation de Chouli. Pas droite à la touche, pas droite pour interrompre cette action catalane. Quel suspense dans ce quart de finale, un point d'avance pour l'USAP. Les Perpignanais qui reviennent pratiquement à hauteur des Toulonnais aussi sur les en avant. 10 en avant toujours pour Toulon, qui a été beaucoup plus efficace, qui a maîtrisé le ballon en deuxième mi-temps. 9 pour les Catalans. Voilà, peut-être un peu poussé en introduction là, et puis on commence à s'agripper, s'accrocher entre David Mêlé et Fabien Cibré. Il va y avoir du changement, messieurs. C'est Geoffrey Messina qui va sortir et filer Contepomi qui va rentrer. Et normalement, Johnny Wilkinson devrait glisser au centre. Allez, c'est une association qui a fait mouche avec Toulon quelques reprises cette saison. On va attendre. On voit que Tonita aussi s'apprête à rentrer. L'introduction Cibré pour Toulon. Bonne poussée catalane. Van Niekerk, départ et coup de pied à suivre de l'ancien Springbok. Sans souci pour Porical, mais il n'est pas dans ses 22. Long jeu au pied aussitôt de Jérôme Porical pour ramener le jeu dans le camp toulonnais. Smith pour Lamont. Directement. Il va tenter le drop, de près de 50 mètres, ce sera trop court. David Mêlé, il est capable de ce genre de geste, un peu de folie. Et il avait fait contre Toulon, il me semble. Il avait mis le drop de la... Ou la saison dernière de la victoire, il avait gagné à Toulon avec Perpignan sur un drop de la dernière seconde. David Mêlé, cette fois, c'est passé loin. Voici Felipe Contepomi, l'un des maîtres à jouer de l'équipe des Pumas argentins. Et l'un des grands artisans de la victoire de Toulon à Aimé Giral cette saison. Une grande expérience internationale et européenne avec le Leinster, mais il s'était gravement blessé lorsque l'équipe irlandaise avait gagné le titre de champion d'Europe avec Michael Cheika, l'entraîneur parisien actuel. Renvoi 22. Chouli, Freshwater et Perpignan à 14 minutes de la fin qui a un point d'avance. Mêlé. Percussion de Tulagi qui a réussi à transmettre ce ballon à Guirado. Le relais de Guirado qui s'arrache. Bien joué de la part de l'international qui a trouvé du soutien. Les Catalans les revoici dans les 22 de Toulon, mais elle est ouverte. Sont-ils à la faute et les Toulonnais avantage en cours pour Perpignan? Il la veut, la pénalité David Marty. Et monsieur l'arbitre va-t-il la siffler pour l'instant? Non. Alors du coup, drop tenté par
Oh, il va passer. Non, il va passer. On va revenir là, il n'est pas passé. Pénalité qui peut mettre Perpignan avec